Sortie de secours. On retrouve Jean-Marc qui est en plein cœur de Paris. Finalement, c'est la première fois que quelqu'un nous donne son témoignage depuis le cœur de Paris. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Où est-ce que tu te trouves ? Alors moi je suis près de la rue des Martyrs, je suis rue du Faubourg Montmartre, donc en bas de la rue des Martyrs, c'est très calme. Généralement c'est un appartement, je suis chez mon ami, son appartement est généralement très bruyant parce qu'il y a la place Châteaudun à côté, et là c'est très calme, on est fenêtre ouverte, tu n'entends rien. Et alors justement, comment ça se passe et qu'est-ce que ça fait sur le moral d'habiter un quartier qui grouille habituellement et qui du jour au lendemain se retrouve silencieux ? Eh bien, moi au début, j'y ai pas pensé. Je pensais, en fait, j'aime bien me retrouver seul. J'aime bien lire, j'aime bien écouter la radio. J'écoute beaucoup la radio, donc au début, je me suis jeté sur la radio et je passais du temps, à regarder du Netflix. J'ai pas senti d'angoisse. C'est depuis 2 jours où je commence à sentir. Le manque d'animation. J'ai un coup de mou, quoi. On voit de là les gens qui recommencent à sortir. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Alors, il y a eu ça, je crois que c'était samedi, si je dis pas de bêtises, où on a vu beaucoup de monde, rue des Martyrs. Les gens sont sortis faire des courses. Il y en a certains, on les a vus se mettre le long sur certains murs pour prendre le soleil. On a vu des enfants jouer au ballon. Mais c'était pas non plus la rue des Martyrs qu'on connaissait avant. Quelle est l'ambiance justement ? Est-ce que c'est pesant ? Est-ce que au contraire c'est convivial et joyeux ? Comment les gens vivent ça ? On sent quand même quelque chose de pesant et de bizarre. On voit beaucoup de SDF. Hier on en a eu un qui a pas arrêté de hurler toute la journée. Il était en bas d'immeuble. C'est pas facile, voilà. Et toi, à titre personnel, comment tu vis ce confinement ? Écoute, j'essaye de me dire qu'il faut vivre au présent, il faut accepter. Il y a des moments où j'accepte très bien et d'autres moments où j'aimerais bien sortir, j'aimerais bien marcher un peu. Par exemple, je vois pas mes enfants depuis 3 semaines. J'aimerais bien les voir un peu. Et du coup, comment tu compenses ? Vous faites des Skype, des visioconférences pour vous voir ? Alors, on fait pas mal de WhatsApp. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les WhatsApp, on fait beaucoup de WhatsApp, on s'appelle tous les jours. J'ai mon père aussi qui a 90 ans. Comment ça se passe avec lui ? Je l'appelle. Le problème, c'est que nous, on est d'origine italienne, sicilienne, on est né en Tunisie. Oui. Et donc, quand je l'ai au téléphone, il me parle de la Tunisie des années 40. Donc, pendant 1 heure, je l'écoute. Oui. Et donc, je me suis dit, maintenant, je commence à écrire ce qu'il me raconte. Donc, je passe mon temps à écrire ce que me raconte mon père, les histoires de la guerre, les histoires de l'émigration sicilienne en Tunisie, de tous les problèmes qu'il a rencontrés. Donc, je fais un journal avec des histoires de mon père. Quel regard il pose, lui, sur ce qu'on vit avec ses 90 ans ? Alors là, il a bien compris qu'il fallait rester à la maison. Il ne pouvait pas sortir. Donc, Donc, lui, il a juste une petite chance, c'est qu'il a une terrasse. Donc, il passe du temps sur sa terrasse, il s'occupe de ses fleurs. Je pense qu'il aime beaucoup parler. Et donc, le téléphone, il aime bien. Et alors, toi, dans ton quotidien et dans ta manière de vivre, qu'est-ce qui a changé le plus depuis ce confinement ? J'ai l'impression que, à t'entendre, tu prends plus le temps pour faire ce qui te plaît. C'est vrai, j'écoute des podcasts, je bouquine un peu. Il y a les apéros tous les soirs avec les copains et on parle. Moi, je suis avec mon amie, on parle, on échange beaucoup. Je m'intéresse un peu à ce qu'elle fait. Je l'aide dans sa comptabilité. Elle a un stand d'opus de bijoux, donc je l'aide un peu pour voir sa comptabilité, pour voir ce à quoi elle a droit. Puis je travaille aussi. Comment tu vois les choses à la sortie du confinement ? Est-ce que tu crains d'être repris par un quotidien qui te ramène à ce que tu faisais avant, ou est-ce qu'au contraire, tu es dans une démarche de poursuivre en ce sens et de changer ta manière de vivre ? Alors, moi, je pense pas que je vais changer ma manière de vivre. Je pense que d'abord, je vais m'adapter parce que je sais pas après comment ça va se passer. Je pense que ça va être long. Mais oui, je vais essayer de continuer. Je pense que dans le social, j'ai envie de faire des choses. Il y a quelques mots qu'on entend très souvent maintenant de plus en plus. C'est l'empathie, la résilience. Je vais essayer. Un grand merci Jean-Marc pour ton intervention sur Sortie de secours. Ça nous a fait plaisir. Merci, mais tout le plaisir a été pour moi. Et à très bientôt, j'espère. Ça m'a vraiment fait plaisir. À très bientôt. Tu nous donnes des nouvelles ? Avec grand plaisir. Sortie de secours.